L'Afrique du Sud est au premier rang des propriétaires de crypto-monnaies selon une récente étude. La crypto-monnaie est un phénomène monétaire toutefois reconnu pour sa volatilité. Fin 2017, le cours du Bitcoin, par exemple, la plus célèbre des crypto-monnaies, a flambé de plus de 500% jusqu'à toucher un pic historique proche de 20 000 $. Mais la bulle spéculative a fini par éclater. La devise cryptographique se situe aujourd'hui aux alentours de 3 900 $. Le Bitcoin, c'est aussi un coût énergétique. Il faut savoir qu'il faut 2 fois plus d'énergie pour fabriquer $1 Bitcoin qu'1 $ en or. Et certains pays africains ont tout bonnement décidé de l'interdire. C'est le cas notamment de l'Algérie, de l'Égypte et du Maroc. Mais le Bitcoin, on en parle beaucoup. Mais est-ce que vous savez exactement comment ça marche? Eh bien, regardez. Qu'est-ce que le Bitcoin? C'est une crypto-monnaie, mais ce n'est pas la seule sur le marché. Contrairement aux monnaies traditionnelles, le Bitcoin est une monnaie numérique. La valeur du Bitcoin dépend de la demande et du fait qu'il s'agit d'une monnaie limitée. Le Bitcoin est également basé sur un système de paiement d'une entité à l'autre. Ce qui veut dire que vous pouvez effectuer un transfert d'argent en ligne sans l'aide d'une banque. Car contrairement aux autres monnaies, le Bitcoin fonctionne sans l'appui d'une banque centrale. Et il n'existe aucune restriction sur les acheteurs. Alors, d'où viennent les Bitcoins? Ils ont été créés grâce à un processus appelé le mining. Les mineurs traitent les transactions et mettent à jour la blockchain. Il existe des portails d'échange en ligne sur lesquels il est possible d'échanger ces bitcoins contre une monnaie traditionnelle. Mais attention, selon les experts, le bitcoin est une monnaie très volatile. Alors, est-ce que c'est la fin de ces billets? Eh bien, on va en discuter avec Mélissa Amouni, qui est experte dans le sujet. Bonjour Mélissa. Bonjour Anne-Marie. Alors, on voit les crypto-monnaies, c'est à la mode, notamment le Bitcoin, mais ça reste volatile. Comment est-ce que les jeunes peuvent faire attention? On a beaucoup entendu parler du Bitcoin, en bien et en moins bien. Il a reçu beaucoup de critiques à cause de sa volatilité notamment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un moyen alternatif de paiement, c'est un moyen alternatif d'échange. Et ça, c'est très important. Mon conseil pour les jeunes qui veulent se lancer dans les crypto-monnaies, dans le Bitcoin, est vraiment d'étudier la technologie derrière le Bitcoin, qui s'appelle blockchain. Et blockchain a le pouvoir de révolutionner les moyens d'échange de demain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est que blockchain, justement? Blockchain, c'est un nouveau type de technologie, comme on pourrait penser à l'Internet. C'est un outil qu'on peut utiliser pour échanger des données de manière sécurisée, de manière transparente entre deux individus sans utiliser d'intermédiaire tel qu'une banque. Pas de banque centrale. Pas de banque centrale, pas de gouvernement. Disons demain ou tout de suite, on pourrait, toi et moi, échanger des bitcoins ou une crypto-monnaie juste en utilisant notre téléphone. Alors justement, tu as mentionné la sécurité, le bitcoin, les autres crypto-monnaies, ça gagne du terrain en Afrique. Oui. Comment rester finalement safe, comme disent les Anglais, et pouvoir se protéger contre notamment les fraudes? Contre notamment les fraudes. À savoir qu'on a entendu beaucoup de négatifs sur le bitcoin, est-ce que ça a été utilisé pour du trafic ou ce genre de choses. Comme la monnaie classique, il y a des applications bonnes et mauvaises. Maintenant, le Bitcoin et les crypto-monnaies sont vraiment sécurisées. Elles utilisent une technologie qui s'appelle la cryptographie. C'est une toute nouvelle sorte de technologie. Donc, pour rester safe, mon conseil, c'est vraiment de regarder à cette technologie et de comprendre. Pour moi, le vrai potentiel de Bitcoin et des crypto-monnaies se trouve dans la création de microéconomies. Alors, trois conseils, vraiment 3 points à retenir, les 3 points clés pour les jeunes. S'éduquer, vraiment s'informer, partager avec des gens qui ont déjà utilisé des crypto-monnaies ou des moyens alternatifs de paiement et penser à son économie locale, penser à l'impact qu'on peut avoir de manière locale dans notre village, dans notre ville ou dans notre région. Alors justement, est-ce que ça peut faciliter un petit peu toutes les mini-entreprises au point de vue local? Exactement. On va voir dans le futur, je pense, la création de microéconomies à travers le monde et notamment en Afrique. Et mon souhait, c'est de voir chaque individu devenir des acteurs potentiels de leur économie locale. Donc le Bitcoin, un outil, il faut y faire attention, mais c'est quand même un outil fascinant. Un outil fascinant et de demain. Merci beaucoup Mélissa. De rien. Merci Anne-Marie. Et allez, on jette un petit coup d'œil